La mission, la voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération, un message biblique qui sauve encore. Nous prêchons Christ, crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission, la foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Nous saluons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tous ceux qui nous suivent massivement, qui nous appellent pour nous dire que ces messages les impactent énormément et leur fait du bien. Tous ceux qui nous appellent du côté de l'Angola, du côté de la République démocratique du Congo, du côté du Gabon, du côté du Mali, tous ceux-là qui nous appellent également partout à travers la Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, que la grâce de Dieu soit abondamment dans votre vie par la révélation de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre achevée. C'est cela qui fait abonder la grâce de Dieu dans une vie. Lorsque vous avez la révélation de l'œuvre parfaite et achevée de Christ et les privilèges que cela confère à une existence, c'est alors seulement que votre vie entre dans une vie comblée, satisfaisante et abondante. Sinon, pas du tout, mes amis. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour servir le royaume de Dieu, servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il le mérite, qui a payé un grand prix. Et ce message est tellement une bonne nouvelle que c'est un message qui mérite, n'est-ce pas, d'être communiqué. Et nous bénissons Dieu qui nous donne la force de pouvoir constamment répondre, n'est-ce pas, à sa sollicitation de communiquer ce message-là. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant. Voici comment Jésus a réglé le problème des délivrances. Voici comment Jésus a réglé le problème des délivrances, la question de la liberté. Je voudrais prendre pour appui le texte de Romains, le chapitre 3, le verset 23, qui est plein de révélations, de profondeur. Car tous ont péché, n'est-ce pas, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous allons aussi adjoindre à ce texte cet autre passage de Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici donc comment Jésus a réglé le problème des délivrances, le problème de liberté. Aujourd'hui, nous allons toucher le problème des délivrances. Nous allons toucher au problème de la liberté, de l'affranchissement, au problème de victoire sur les œuvres du diable et les différentes façons d'opérer de l'ennemi. Comment est-ce que Jésus a réglé leur problème définitivement? C'est par la connaissance de la vérité que vous serez affranchis. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Dans le mot connaître ici, a pour sens, vous comprendrez. Si vous comprenez, si vous adhérez, si vous devenez un, voilà le sens de comprendre. Voyez-vous? Donc, si vous arrivez à comprendre, si vous arrivez à adhérer, si vous arrivez à devenir un,
avec la vérité de ce que Jésus a déjà fait pour vous rendre libre, alors vous serez affranchis. Ce n'est pas par les délivrances interminables. Ce n'est pas par des jeûnes de mortification. Quoique je jeûne. Ce n'est pas par des prières multipliées. Quoique je prie et qu'il faut prier. Mais c'est par la révélation de la vérité que l'on est affranchi. Vous savez, à l'école où je donne la formation biblique à des pasteurs, nous avons plus de temps d'expliquer le sens profond des notions bibliques. Voyez-vous, il ne faut pas s'arrêter là à ce que les mots disent. Il faut creuser en profondeur. Il faut aller au fond pour comprendre, pour sortir la quintessence, la révélation, le rema. C'est pourquoi il faut interroger cela. Si le mot est dans l'Ancien Testament, il faut l'interroger, n'est-ce pas, en hébreu. Et s'il est dans le Nouveau Testament, il faut l'interroger en grec. Et puis, il faut prendre toute la Bible où ce mot apparaît, voyez-vous, et tenir compte de plusieurs contextes. Contexte culturel, contexte économique, contexte politique à l'époque, plusieurs contextes pour alors comprendre le sens. On ne prend pas un seul verset pour expliquer la Bible. On ne prend pas un seul verset pour asseoir une doctrine. On fera alors fausse route. Je suis en train d'écrire un livre qui bientôt va paraître. Les vérités. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela met en lumière des passages de l'Écriture mal expliqués ou mal interprétés qui aujourd'hui justifient beaucoup d'égarements au niveau du corps de Christ. Et les gens sont fatigués, voyez-vous. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre thème porte sur « Voici comment Jésus a réglé le problème des délivrances et de la liberté ». Oui, mes amis, là où il y a le péché, là est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, veut simplement dire que le péché attire la mort. Donc là où il y a le péché, la mort est attirée. C'est-à-dire, il a attiré tout ce qui produit la mort. Il a attiré tout ce qui tue. Il a attiré tout ce qui détruit. Donc, il sera attiré la tristesse. Puisque la tristesse fait partie de la mort. Donc, il va être attiré tout ce qui fait partie de la mort. La tristesse, la maladie, l'oppression, les persécutions. Et en l'occurrence, les possessions démoniaques, la captivité et la servitude qui est le sujet de notre thème en ce jour. C'est le péché. Le péché, mes amis, pour juste imaginer la chose, opère comme des déchets. Vous savez, dans un endroit, s'il y a des déchets, des immondices, des décharges en ces endroits-là vont se développer simplement, comme on appelle, des asticots. Dans la pourriture se développent les asticots. Dans la pourriture, dans la saleté, dans les ordures, dans les immondices, se développent donc, dans l'insalubrité, se développent donc les maladies. Et c'est là qu'on va trouver des rats. C'est là qu'on va trouver des souris. C'est là qu'on va trouver des serpents. Tout ce qui est mauvais. Mais un endroit qui est propre, voyez-vous, c'est propice à la santé. C'est propice, n'est-ce pas, à la vie. Le péché donc agit comme un poison. Et dès l'instant que l'être humain a fait l'expérience personnelle du péché, lorsque nous avions péché, lorsque tu as péché, quand j'ai péché, si ce péché ne passe pas dans la solution que Dieu lui-même a trouvé, qui est le sacrifice de Jésus-Christ, qui est le sang de Jésus, qui est la mort de Christ, Christ en tant que notre substitut, ça veut dire que ce péché n'a jamais été réglé, même si tu vas à l'église. Ça veut dire que ce péché n'a jamais été réglé, même si tu chantes à la chorale. Ça veut dire que ce péché n'a jamais été réglé, même si tu es bishop. Ça veut dire que ce péché n'a jamais été réglé. Le péché est réglé lorsque on le confronte à la solution que Dieu a donnée, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Lorsqu'on comprend que c'est cela, la seule solution au péché en tant que substitut, et qu'on reçoit Jésus, que notre péché est ôté à distance. La conscience du péché est ôtée, la culpabilité de notre péché est alors ôtée. Et on reçoit le transfert de la vie de Dieu, qu'on appelle la nouvelle naissance ou encore la première résurrection. Mes amis, c'est cela. Donc, à cause de ton péché, cela a attiré, cela a fait accès au diable, au démon, puisque c'est notre thème, à la servitude, à la captivité. Quand la Bible dit, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et cela faisait donc, mes amis, que des vies, des corps étaient occupés de façon démoniaque, par des activités démoniaques. Les démons étaient venus faire du corps de l'homme, de l'esprit de l'homme, du corps de l'homme, leur habitation et leur activité. Et les hommes étaient malheureux. Ces démons causaient des ravages à jamais. Et les gens étaient liés à l'alcool.
Les gens étaient liés à la prostitution. Les gens étaient liés aux maladies. Les gens étaient liés à la pauvreté. Les gens étaient liés à la sorcellerie. Les gens étaient liés à l'idolâtrie. Les gens étaient liés à la misère. Les gens étaient liés à tout ce que tu connais. Certainement, toi qui m'écoutes et qui te lis. Il n'y a pas d'espoir en dehors de l'unique solution de Dieu. C'est pourquoi, malgré toute ta religion, rien ne semble rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre comment Dieu a réglé ce problème-là, par Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Mes amis, alors, qu'est-ce que Dieu a trouvé comme solution? Simple. Il fallait simplement retirer à Satan sa force, aux démons leur force, aux activités sataniques, démoniaques, leur force, aux sorciers, leur force. Tout ce groupe-là tire leur force de deux sources que je m'évertue chaque fois que je passe ici à vous expliquer, parce que la répétition est pédagogique. Si vous ne comprenez pas d'où provient la solution de par Dieu, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Quand les gens livrent les livres que Dieu m'a inspirés, où se trouvent ces messages que nous donnons ici, à la lecture simplement du livre, ils sont délivrés, ils sont guéris, ils sont transformés, ils sont épanouis. Je vous le dis. À l'écoute simplement des messages, la vie arrive à vous. Vous allez expérimenter, après ce message, la liberté et la délivrance. Aussi simple, parce que c'est simplement. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va simplement mettre fin à ce qui était le pouvoir de Satan. Satan tirait son pouvoir de deux sources. Première source du péché. Première source du péché. Vous savez, à cause de ton péché, la justice divine exigeait sentence, jugement, condamnation. Et quelle est cette condamnation? C'était la mort. Si Dieu ne punissait pas le pécheur, ce qui allait se produire, c'est que toute la création allait trouver Dieu injuste. C'est comme dans un pays, lorsqu'il y a l'impunité, voyez-vous, la population civile, la population est mécontente. On trouve que ce pays-là, il y a de l'impunité. Mais lorsque le coupable est châtié et jugé, alors le pardon est rendu possible et il y a satisfaction. La Bible dit, en Dieu, il n'y a point d'homme de variation. Le péché, la sanction, c'est la mort. Donc il fallait que la mort frappe. Mais Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et il a trouvé donc là un substitut. Son fils Jésus-Christ va venir pour être frappé à ta place, pour être frappé à ma place. C'est comme ça que Jésus a subi, n'est-ce pas, le sacrifice et a opéré, a procédé au sacrifice. Et en procédant au sacrifice, en tant que ton substitut et mon substitut, il va simplement régler le premier problème. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, il va connaître la mort. La mort que tu devais connaître, la mort que je devais connaître. Il connaît cette mort-là. Mais ce n'est pas fini. Et il fallait le sang de Dieu pour pouvoir ôter le péché. Puisque le sang de tout le monde est impur. On ne va pas prendre pour un ange. Il a été trouvé la rébellion chez les anges. On ne va pas prendre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On va prendre pour qui alors? Les animaux, c'est imparfait. Ils sont mus par l'instinct. Il ne reste que le sang de Dieu. Donc Dieu prend corps. Il vient en Jésus-Christ et il procède au sacrifice et son sang sort de son corps. Voilà le sang qui est disponible. Ce sang-là va ôter le péché à distance. Sa culpabilité va l'expier. Et la justice divine étant satisfaite, toute la création va dire, oui, Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. C'est pour ça que toute la création a la bouche fermée devant Dieu. Et puis tout genou fléchit devant lui. Là. Ça a une histoire. C'est à cause de son caractère saint et de son caractère juste. Donc, deuxième élément réglé. Le problème du péché est réglé, de ton péché est réglé, de mon péché est réglé, et le problème de la mort est réglé. Il ne reste pas dans la main du diable, rien. Mes amis, par conséquent, cela donc donnait maintenant droit de pouvoir déloger Satan. Or, par le péché, les démons avaient donc occupé les vies, avaient occupé les finances, avaient occupé tous les domaines de notre existence. C'est pour ça que tous les domaines de ta vie sont occupés, puis tu es oppressé, opprimé, captif. Tu fais effort, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Mes amis, rien ne peut te libérer si ce n'est pas Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit Jésus alors, sur cette base, et que les deux choses se réalisent, le péché ôté, la mort a eu le salaire payé, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient donc entrer dans une telle personne. Et lorsqu'il rentre, il vient avec la vie de la liberté, la vie de l'affranchissement, la vie de la victoire, la vie de la délivrance. Mes amis qui m'écoutez, c'est comme ça que la délivrance a lieu. La délivrance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La délivrance, c'est une personne, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter en nous. Quand Dieu vient habiter en nous avec sa vie, sur la base de son sacrifice,
qui a un caractère officiel et juridique et légal, constitutionnellement parlant, mes amis, alors il est procédé aussitôt à un déménagement des anciens occupants. C'est la solution que Dieu a trouvée pour faire sortir les démons. Vous savez, lorsque les démons sont dans les vies des gens là, ils ont des droits. Leurs droits leur viennent de deux choses. Le péché, ton péché, mon péché, qui entraîne notre mise à mort et la mise à mort de tous les démons de notre vie. Donc, comme les démons font partie de ce qui met à mort quelqu'un, c'est pour ça qu'ils viennent. Voyez-vous? Donc, pour pouvoir régler le problème des démons, il faut régler le problème de ce qui les attire. N'est-ce pas? Vous me voyez que c'est ça. Voilà. Ce n'est pas délivrance qui fait ça, des délivrances interminables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire délivrance. Mais je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Il faut que nous suivons la solution que Dieu a trouvée. Qu'est-ce qui attire les démons? C'est le péché. C'est un peu comme il y a des déchets quelque part. Et là où il y a les déchets, les ordures, on va trouver des mouches. Maintenant la maman, la ménagère va faire quoi? Elle va simplement prendre son éventail et puis elle se met à chasser les mouches. Ça, c'est les délivrances interminables. Comment ça fait? Chasser les mouches. Les mouches vont partir, les mouches vont revenir. Les mouches vont partir, les mouches vont revenir. Les mouches vont partir, les mouches vont revenir. Oh, il aurait fallu simplement ramasser les déchets et les jeter très loin et rendre l'endroit propre. C'est ce que Jésus dit. Si on vient dans la maison d'un homme fort, si on ne le lit pas d'abord, on ne le pille pas, et puis on ne le sort pas, et puis ensuite, la maison là, si ce n'est pas occupé par quelqu'un d'autre qui rend l'endroit propre, les démons qu'on a chassés là, ils s'en vont, puis ils reviennent. Et ils voient que la maison est inoccupée, inhabitée, ben ils s'installent. Jésus a dit la chose, c'est tellement clair, mais on ne lit pas la Bible là pour comprendre. Voyez-vous? Non, au lieu de chasser les mouches tout le temps, alors que les excréments, les déchets là sont là, les mouches vont revenir. Il faut simplement ramasser les excréments et puis les jeter. Et puis c'est terminé. C'est ça la délivrance. Donc Jésus règle l'appui juridique, légal et constitutionnel qu'avaient les démons, c'est-à-dire le péché. Il règle le problème du péché, il règle le problème de la mort. Et il ne s'arrête pas là. Deuxième chose, donc Satan est désarmé. Les démons sont désarmés, les raisons de ils n'ont plus leur raison d'agir, ils n'ont plus leur droit d'agir. La création même ne sera même pas d'accord avec eux. Dieu même ne sera plus d'accord avec eux. Mais ensuite, non seulement ils perdent leur raison d'agir, c'est ce qui est rendu par Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. On va le lire. On va le lire parce que là, ça va vous faire du bien. Ça va nous permettre de comprendre ce dont il est ici question, mes amis. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte là, c'est quoi? C'était le péché. Il a effacé ça par son sang, Jésus-Christ. Donc il reste quoi à Satan? Il n'a plus le péché sur quoi s'appuyer. C'est pourquoi il est écrit en Romains chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Romains 8, 1. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est par l'action de son sang. Jésus a fait ça. Par conséquent, juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, Satan a perdu tout droit, toute prétention. Les sorciers ont perdu tout droit, toute prétention. Ils n'ont plus le droit d'habiter le corps d'une telle personne. Ils n'ont plus le droit d'habiter l'esprit d'une telle personne. Ils n'ont plus le droit d'habiter les affaires d'une personne. Donc, ils vont être dédommagés. Et le dédommagement, c'est de ça que la Bible parle. Ils vont être, pas dédommagés, mais je veux dire, ils vont être délogés. Il va donc être procédé à un déménagement. Voilà, ils vont déménager, je voudrais dire. Et ce déménagement-là, ce déménagement-là, c'est de cela que Jésus-Christ parle en Colossiens 2, verset 15, ce passage-là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Puisque ces démons, Satan et ces démons et les sorciers n'ont plus le droit d'occuper, on va les chasser. Il faut un huissier pour les chasser. Non, on va les faire déménager, déloger. C'est le mot qu'il cherchait là. Déménager, déloger. Voilà, je l'ai retrouvé. Déloger, déménager. Ou alors remplacer ça par expulser, chasser. C'est ça l'idée de la délivrance. Deuxième chose que Jésus trouve à faire, qui est magistrale. Il dit, bon, ok, j'ai arraché, n'est-ce pas, à Satan, aux démons, leur droit. Il ne peut plus occuper les maisons. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que maintenant, je trouve un autre habitant, un autre occupant. Il regarde dans la création, il ne voit personne qui peut occuper la maison là, de façon magistrale. Il n'a que lui-même. C'est pourquoi il vient. Et quand tu le reçois, tu reçois le libérateur. Voyez-vous, un peu comme la maman nettoie
un endroit, puis elle le maintient propre. Donc, Jésus, en nettoyant notre vie, en faisant le déménagement, en expulsant les démons, il vient maintenant habiter en nous. Voyez-vous? Donc, quand il habite en nous, quand les démons reviennent, il trouve quoi? Une autre vie. Il trouve un autre propriétaire. Il est tout puissant. Alléluia. La Bible dit, son nom est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le fou des Gadara, quand il a vu Jésus, les démons ont envie de trembler. Il dit, hé maître, tu es venu chasser avant le temps. Pardon, si tu nous chasses, mais nous, il y a les pourceaux là. Voilà l'idée de la délivrance, mes amis. Vous voulez être délivré? Ce n'est pas les délivrances interminables qui sont votre solution. Comprenez ce qui entraîne les démons dans votre vie. Le péché, on l'a dit. Et donc la mort, tout ce qui vous détruit. Et comment Jésus règle ça? Quand vous allez recevoir Jésus, alors automatiquement, c'est au moment où vous l'invitez dans votre vie que opère le déménagement. C'est au moment où vous l'invitez dans votre vie qu'opère le déménagement. Et alors, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de paralysie sort. L'esprit de folie sort. L'esprit de mari de nuit qui te fatigue sort. L'esprit de femme de nuit qui te fatigue sort. L'esprit de cauchemar sort. L'esprit de folie sort. C'est là qu'ils sortent. C'est là qu'ils sortent. C'est là qu'ils sortent. Sinon, ils ne sortiront pas. Et ils ne sortiront pas. Mes amis, c'est comme ça que Jésus a fait le travail. C'est pourquoi baisse la tête maintenant et reçois Jésus. En étant conscient que Jésus a fait deux choses. Première chose, il est celui qui prend ta condamnation, la condamnation de ton péché à ta place, qui meurt à ta place et qui expie veut dire ôter, qui ôte ton péché et sa culpabilité et qui te communique son innocence. Tu deviens innocent aux yeux de Dieu, aux yeux de toute la création. Il n'y a plus grève contre toi. On ne dit plus te concernant à mort, à mort, à mort, à mort. Sinon Dieu est injuste. On ne dit plus ça. On dit oui, Dieu est juste. Ensuite, il vient habiter en toi. Tu as besoin de connaître un déménagement aujourd'hui. Tu as besoin que ceux qui t'occupaient soient expulsés. Quand tu vas inviter Jésus, en étant conscient que tu vas recevoir la vie qui désormais fait de toi son corps et son temple, la vie qui fait de toi l'habitation de Dieu en esprit. Comme il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, alors aussitôt, au nom de Jésus-Christ, lorsque le magistrat de Dieu, le huissier de Dieu, que sont les serviteurs de Dieu, vont exercer l'autorité spirituelle et vont dire, comme je le dis maintenant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Jésus-Christ qui a dit, j'ai reçu mandat comme un huissier de déloger les anciens occupants. Je commande au nom de Jésus-Christ à l'esprit de mort de sortir et de ne plus revenir. Je commande à l'esprit d'épilepsie de sortir et de ne plus revenir. Je commande à l'esprit de mort de sortir et de ne plus revenir. Je commande à l'esprit de dédoublement de sortir de ses corps et de ne plus revenir. Je commande au nom de Jésus-Christ à l'esprit d'aveuglement de sortir de ses corps et de ne plus revenir. Je commande au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui oppressent, oppriment, persécutent et rendent captifs de sortir de vos corps et de ne plus revenir. Pourquoi? Parce que ces corps, parce que ces vies sont désormais le temple du Saint-Esprit, le corps de Christ. Et la Bible dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Mes amis, comme l'eau ne se mélange pas à l'huile, c'est comme cela que les choses opèrent. Baisse la tête et invite Jésus dans ta vie. Dis, libérateur, je t'invite. Sauveur, je t'invite. Celui-là qui satisfait à la justice divine par rapport à mon péché. Oh Jésus-Christ, mon substitut, qui a pris ma condamnation à ma place, qui a payé et subi le salaire de mon péché, qui a retiré à Satan le droit d'utiliser la mort contre moi, et qui a expié mon péché par son sang précieux, et qui m'a accordé la rémission, la rédemption, et qui fait que devant toute la création, je suis innocent. Devant Dieu le Père, je suis innocent. Devant le Saint-Esprit, je suis innocent. Devant même les démons, je suis innocent. Par conséquent, qui vient habiter en moi
par sa vie de libération. Je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Seigneur, parce que tu es la vie de la libération, je suis libre désormais. Parce que tu es la vie de la victoire, je suis plus que vainqueur. Parce que tu es la vie de l'affranchissement, je suis affranchi. Satan le sait, les démons le savent. Alors, reste tranquille, tiens-toi debout et exerce maintenant l'autorité. Tu peux simplement dire maintenant au cauchemar, cauchemar, j'ai compris la vérité. Tu ne peux plus me perturber. Je ne suis plus ta maison. Et dis au cauchemar les raisons. Dis au mari de nuit pourquoi tu n'es plus leur maison. Dis au sida pourquoi tu n'es plus sa maison. Dis à tout ce que tu vivais pourquoi tu n'es plus leur maison. C'est tout. C'est ça. Exercer l'autorité. Et une fois que tu l'as fait, c'est terminé. Crois maintenant que la vie de Christ est en toi. Quand on t'enseigne maintenant les caractéristiques de la vie de Christ qui est en toi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça agit? Où est-ce que ça se manifeste? Et quelles sont ces caractéristiques? Il faut seulement écouter ça. Et alors, de gloire en gloire, ta vie va aller. Quand tu vas le contempler, tu vas être transformé à son image de gloire en gloire. Et puis, il faut arrêter les délivrances interminables. Cherche à travailler, ou bien cherche à faire chant, cherche à avoir de l'argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu as compris? Il ne faut pas faire comme Autruche qui baisse la tête dans le trou et qui cherche les démons où il n'y en a pas. Ils sont partis. Apprends maintenant à comprendre ce que Jésus a fait. Et cette vie-là va te transformer de gloire en gloire, d'épanouissement en épanouissement, de liberté en liberté. Ce que tu dois faire maintenant, tu dois te tenir dans la vérité pour déclarer la vérité. Notre combat désormais, c'est le bon combat de la foi. Je vais en parler dans le prochain thème. La question de... voici les raisons de la liberté du chrétien. Pourquoi est-ce que le chrétien est libre? Je vais aborder ça. Mais là, dans ce message, j'ai voulu m'adresser à ceux qui étaient opprimés, oppressés, parce qu'ils n'avaient pas ce Jésus-Christ. C'était normal. Comment est-ce que cela allait finir et comment est-ce que Dieu a mis fin à cela? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez donc nous appeler pour nous rendre vos témoignages et en nous appelant au niveau des contacts qui passent au bord de l'écran. Et puis, tous ces messages sont dans les livres et dans des CD. Si des personnes veulent être des représentants des différents pays, partout où on nous appelle, nous allons donc étudier la question avec vous et puis mettre sur pied une plateforme commune pour que le peuple de Dieu ou les païens dans ces nations-là puissent bénéficier de cette grâce, de cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons et à bientôt. Shalom. Paix sur vous. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité, continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.